Music Addict. Bonjour à tous, bonjour Juliette. Bonjour Nicolas, Comment bonjour. tu vas Ça va très bien malgré ce vent-là qu'on nous a annoncé. Oui, on est à l'abri là. Donc on tout va va s'en bien. sortir. Bonjour à tous, bienvenue dans le Sun Music Addict. On est ensemble jusqu'aux environs de 18h45 avec Pépin. Oui, alors Scylla Geoffrin, de son vrai nom, se cache derrière Pépin. Jeune artiste originaire de banlieue parisienne, auteur, compositeur, interprète et plasticienne, elle a fait un passage éclair aux Beaux-Arts de Caen, mais préfère se concentrer sur la création dans les milieux alternatifs, milieux squat, underground et associatifs en Île-de-France. Accompagnée de son ukulélé, elle chante des histoires farfelues, coups de gueule, portraits au vitriol, clownerie, révolte, confidence, ça fait beaucoup de mots à la suite, avec quelque chose de mélancolique, de désabusé, de sarcastique, mais toujours en rime, en second degré et surtout avec un franc sourire. Bonjour. Salut. Et tu danses dans les studios depuis tout à l'heure. Même quand on annonce qu'il y a du vent, elle danse, elle fait le vent. Bah non, mais il y a les petits jingles aussi. Ils sont très dansants, les petits jingles. C'est très dansant en fait. Hein. J'ai une petite question à te poser avant d'entrer dans le vif du sujet. Tu es dans les semaines qui viennent en tournée à Nantes. On aura l'occasion d'en parler en détail. Et tu as choisi d'appeler cette tournée à Nantes une tournante. Alors ma question est simple. C'est ça l'image que tu as des Nantais ? C'est un peu dégradant, non ? Attention à la réponse. Alors... non, le jeu de mots est venu très naturellement parce qu'il était très facile et que ça me faisait beaucoup rire, tout simplement. Après, pour être tout à fait honnête, j'ai dernièrement passé une demi-heure de ma vie à essayer de faire le maximum de jeux de mots possible avec Nantes dedans. Alors ça donne quoi ? T'en as d'autres ? Vous avez vu des connes à Nantes, des connantes. Ça vole pas, ça creuse. Mais j'en ai plein. Du coup, voilà, j'ai travaillé un petit peu pour des nouvelles punchlines pour les petits concerts qui arrivent. Voilà, je vous le dis. Ça marche, on note. Justement, blague à part, cette tournée se déroule sur une dizaine de jours et c'est quand même une chouette tournée. Tu vas écumer les cafés-concerts de Nantes. Quelques dates, le 5 février au Zigo Bar, le 8 au Café Rouge Mécanique, tout ça c'est bientôt. Le 9 février à Larsen, le 10 au Live Bar, le 11 à l'Ivresse, je les dirai toutes, je vous préviens. Le 14 février au Chat Noir, en amoureux ou pas, on s'en fiche. Le 15 février à La Perle. Comment est-ce que... Ça va ? Oui, ça va. Comment est-ce qu'elle s'est organisée cette tournée ? Pourquoi Nantes ? Nantes, en fait, c'est simplement que y a une amie en particulier qui s'appelle Claude Jessica, pour les intimes, que j'avais envie de venir voir. Et comme je vis un petit peu des chapeaux de concert, l'idée c'était, voilà, moi j'adorerais venir te voir à Nantes, mais il faudrait que tu me trouves une ou deux dates où je peux faire passer le chapeau. Comme ça me fait une excuse pour venir te voir, ça me fait jouer et en plus ça me défraie. Et elle a pris ça très très au sérieux et 2 jours plus tard elle m'a appelé en me disant oui, alors pour la tournée Pépin à Nantes. Et voilà, je pense que voilà. C'est super bien géré parce qu'il y a beaucoup de dates. Ouais. Effectivement, tournée internationale à Nantes. Combien de dates 7 dates. 7 dates, c'est bien entouré. Moi, j'aimerais bien avoir des amis à qui je dis si vous voulez que je vienne, alors préparez-moi une tournée. Ouais. Ça envoie. T'es déjà venu à Nantes ? Tu connais un peu le public nantais ? Alors le public nantais, non, parce que je suis venue à Nantes à un moment où j'étais pas encore tout à fait dans la chanson. C'était un peu plus, c'était dans ma sphère intime. Et je sais que j'avais beaucoup aimé. J'étais là pour le voyage à Nantes. Yes. Et forcément, j'ai fait les machines de Lille aussi. Bon, tout le monde fait ça, mais en même temps, c'est tellement bien que voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime bien aller à Nantes. C'est bien. Ça fera plaisir à l'office de tourisme. On a dit que tu étais originaire de la région parisienne. Tu as beaucoup joué à Paris et autour ? Pas mal, là. Je me suis vraiment mis, en fait, depuis juin dernier, en fait, où vraiment j'ai eu le déclic j'ai plein de chansons, j'ai envie de les partager et j'ai envie d'en bouffer. Et du coup, j'en bouffe. Et ouais, pas mal. Là, je commence à me rendre compte, là, au retour de Nantes, j'ai d'autres dates qui arrivent après à Paris. Et c'est très drôle parce que je fais ça, du coup, avec des amis qui s'appellent les Apaches et on a décidé de faire des coplateaux. Et ils ont un peu organisé ça et c'est très drôle parce que tous les noms de bars qu'ils me disent, c'est un peu genre « Ah oui, mais je les connais, en fait. J'ai déjà tourné dedans. » Donc voilà, sur tous les bars, j'avoue, à mon échelle, c'est pas encore des grandes salles de spectacle, mais je commence à connaître un petit peu, en tout cas, cette petite scène alternative parisienne. C'est un milieu qui s'entraide, cette scène alternative ? Quand même. Hein. Ouais. Heureusement. Ouais, il faut pour garder l'aspect alternatif, justement. J'imagine. Et en dehors de Paris, tu as joué aussi en région par ailleurs ? C'est différent de jouer à Paris ou en région ? À Dijon.
C'est pas pareil déjà parce que j'ai pas mes repères. Un concert à Paris, même si c'est en banlieue, je vais rentrer chez moi, alors que là, on est vraiment dans une immersion en fait. À partir du moment où je suis pas dans la région parisienne, et c'est ça qui est encore plus sympa. Yes, tu rencontres les gens. Si on reparle un peu plus de ton parcours, un peu en détail, de ton travail sur la musique, sur les textes, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé à jouer déjà à jouer, à chanter, à jouer? Ça, c'est venu assez tôt. En fait, ma maman, elle est bassiste. Donc la musique, c'était assez... on aimait bien chanter à la maison. J'ai commencé par la guitare, mais en fait, j'ai détesté la guitare. Je trouvais ça chiant. Okay. J'ai découvert le saxo, que j'ai adoré. Sauf que manque de bol, au moment où je commençais à pas trop mal me démerder, j'ai découvert que en fait, j'adorais chanter. Et comme physiquement, c'est compliqué de chanter et de faire du saxo en même temps, je me suis dit, tant pis, adieu saxo. Et je me suis acheté un ukulélé et ça va faire 7 ans que j'en fais en autodidacte. Ça t'empêche pas de t'accompagner sur certains titres au saxo toute seule, du coup? Ouais, mais du coup, là, j'ai un peu laissé tomber le saxo. On ne peut pas tout faire, ma bonne dame. On ne peut pas tout faire, des choix se sont... Mais je sais bien. Et à écrire, quand est-ce que tu as commencé à écrire? Parce que c'est autre chose, c'est une autre étape un peu dans la création musicale. C'est différent, mais après, à la base, moi, je viens plutôt de quelque chose de plastique. Il y a toujours eu une part de musical, une part d'écrit, mais comme je continue à pratiquer toutes ces activités, en fait, pour moi, tout se rejoint, donc j'ai du mal à dissocier musique, écriture et dessin, en fait. Pour moi, on est juste sur de l'expression, qui peut être l'expression d'un sentiment, l'expression d'une idée, l'expression d'une émotion, d'une colère, et qui va juste s'exprimer autrement. Mais je sais pas, fondamentalement, pour moi, il y a quelque chose de vraiment très similaire. Et donc tu t'exprimes en chanson, dans tes créations en tant que plasticienne aussi. Oui. Mais donc on va t'entendre tout à l'heure chanter. Oui. Je crois que c'est l'idée. Vous m'aviez pas dit. Si. C'est venu avec ton ukulélé, je crois, comme par hasard. T'as amené ton saxo, rassure-moi. Tout ce que j'ai, c'est la trompette de bouche. Je suis désolée, mais je peux vous faire un... On peut faire comme si c'était jazzy. Tu peux faire un solo de saxo bouche pendant voilà. pendant que t'accompagnes si ça te ferait plaisir. Challenge, oui. Alors d'accord. Ça me ferait très plaisir. Challenge. Bon, je ferai un solo de saxo bouche alors. En mode Lisa Simpson. Mais ma question c'était comment tu pourrais un peu décrire, nous présenter ton travail de plasticienne aussi. En fait, et là encore, je vais faire un parallèle avec la musique, mais ce qui me fait bander, ce qui me fait mouiller, c'est joli. Ce qui me fait vibrer, quoi. J'aime raconter des histoires, en fait, tout simplement. Plastiquement, on est sur des choses assez illustratives. Il y a beaucoup d'animaux, de choses un peu surréalistes. C'est vraiment souvent mes dessins ou mes sculptures, c'est vraiment des petites narrations, quoi, des petites histoires. Il y a un monde, Pépin, un espèce d'univers. Mine de rien, oui. Puis en plus, l'univers plastique est assez cohérent avec celui des chansons. Puis ils sont assez connectés, par exemple, sur le SoundCloud. Chaque morceau qu'on peut écouter en ligne est accompagné d'un dessin que je fais et qui est son dessin. Et voilà. Chaque chanson a son dessin, ouais. C'est pas anodin, effectivement. C'est pas anodin. On voit le lien. Tu vas nous interpréter un premier titre, puis un second titre, mais pour le premier, est-ce que tu peux me redonner le titre, s'il te plaît, qu'on ne croit pas que je me trompe? Non, on ne croira pas que tu te trompes. Le premier s'appelle « Lâchez-nous la chatte et laissez-nous tranquille ». Voilà, il n'y a pas de problème de prononciation, hein, c'est bien le titre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chanson qui, sous des aspects humoristiques, raconte une réalité un peu moins drôle? C'est une chanson que je suis assez étonnée d'avoir à écrire, et puis en même temps, il s'avère qu'il fallait l'écrire. Alors voilà, je suis quand même très étonnée en 2016, pour ceux qui l'auront peut-être compris, de faire une chanson qui parle de l'avortement et du droit à l'avortement. Mais bon, voilà, prenons ça comme une chance. Je ne pensais pas que j'aurais l'occasion d'exploiter ça. Voilà, la misère humaine, sociale, culturelle, oui, je ne pensais pas qu'on allait avoir à débattre là-dessus, mais bon. Pas aujourd'hui, voilà. Quoi. Ouais. Et cette chanson, en fait, c'était au moment... on a encore d'autres trucs qui sont arrivés entre-temps qui fait qu'elle est malheureusement encore plus d'actualité. Mais à la base, c'était quand en Pologne, il était question d'interdire totalement l'avortement. Il y avait eu plein de manifestations partout dans le monde à ce moment-là. Et je crois que ce slogan-là, c'était des féministes marocaines qui manifestaient avec. Et j'ai vu ce slogan « Lâchez-nous la chatte et laissez-nous tranquille ». Et j'en suis juste tombée amoureuse. Et je me suis dit que c'était une bonne manière de parler de cette question d'être encore face à des personnes qui veulent décider pour nous, voilà, des hommes qui veulent décider pour nos vagins.
Merveilleux. Voilà, donc l'idée c'est... l'utérus, l'enfant, mais avant l'utérus et l'enfant, n'y a-t-il pas les lèvres et le clitoris ? Je veux dire, soyons logiques dans l'étape de la création. De la création d'un enfant, voilà. Nous n'oublions pas le clitoris. Voilà, le message est passé, Pépin. Ça a été d'autant plus d'actualité récemment avec le fameux décret signé par Trump, avec la fameuse photo où on le voit entouré d'hommes. Qui a fait aussi ça a dû bien j'imagine, t'énerver aussi. Tu t'es dit, tiens, encore un exemple. Ça m'a énervé, puis en même temps, comme c'est la chanson était déjà celle que j'aime bien faire en ce moment, je me disais j'ai encore plus une excuse pour continuer à la chanter, parce que comparée aux autres, je crois qu'elle est un peu moins subtile. Généralement, on peut parler de sexualité et de choses un peu crues je parle de choses un peu crues et de sexualité dans mes chansons, mais celle-là est concrètement quand même une strate plus explicite que le reste, quoi. Et vous allez avoir l'occasion de le découvrir. Ouais, on va t'écouter tout de suite. Tu aurais presque pu ajouter un couplet avec ce qui s'est passé justement récemment avec Trump et ses décrets merveilleux, n'est-ce pas? Un solo de saxo, peut-être. Oui, on va te laisser t'installer donc pour ce premier titre. Vas-y, je t'en prie, installe-toi. Donc pour ce premier titre, je répète, Lâchez-nous la chatte et léchez-nous tranquille, suivi de Coccinelle Mademoiselle, qui va vous évoquer quelque chose, je pense.